puis je vais laisser la parole à Frédéric et à Muriel. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Serre, chargée d'études et de développement à la GFIP, animatrice du RRH Bourgogne-Franche-Comté et je suis ravie de co-animer cet atelier donc avec Céline et Muriel. Bonjour à tous, Muriel Baraban, chargée d'études également à la GFIP en Bourgogne-Franche-Comté. Ravie d'être le support technique et c'est moi qui vais gérer en effet la conversation. Je vous ai déjà mis un premier message. On vous remercie de répondre à un questionnaire rapide. Il y a un lien Internet sur lequel vous pouvez cliquer. J'ai également mis un message concernant la vélotypie. Merci Muriel. Alors, je vous propose dans un premier temps que nous abordions les objectifs de cet atelier. Donc, il a bien évidemment l'objectif d'identifier les enjeux autour de la SEPH, Semaine pour l'emploi européenne des personnes handicapées, et notamment vos enjeux concernant la politique handicap de votre entreprise. Il va avoir pour objectif de connaître les actions possibles, que vous participiez à des actions qui sont organisées par d'autres acteurs ou que vous organisiez vous-même vos propres actions. Pour illustrer ce dernier point, nous reviendrons sur comment devenir activateur de sa propre SEPH et quels sont les facteurs clés de succès pour établir sa programmation. Mais tout d'abord, nous vous proposons, comme vous l'a indiqué Muriel, de remplir un petit questionnaire pour qu'on puisse savoir un petit peu voilà, qui vous êtes, en tout cas la taille de votre entreprise, si vous avez déjà mené des actions pendant la SEPH, et est-ce que vous auriez une action à partager et là, on vous donnera la parole en fin de séquence pour exposer aux personnes quelque chose que vous auriez, enfin une action à laquelle vous auriez participé ou alors une action que vous auriez organisée. On vous laisse quelques secondes pour indiquer les informations. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire longuement sur l'action que vous souhaitez partager. Alors, je vois que ça répond, hein. J'ai déjà une trentaine de réponses qui sont Ah, bah arrivées. Je vous super. ai remis le lien dans la discussion pour ceux qui continuent d'arriver, parce que nous continuons à avoir des gens qui arrivent sur l'atelier, donc pour qu'ils aient bien accès au lien. Dès qu'ils arrivent sur l'atelier, ils auront accès également. Merci Muriel. Je vous propose qu'on avance Tout à et fait. puis donc on vous repassera la parole en fin d'atelier. Alors, pour démarrer, comme Frédéric vient de vous l'indiquer, quelques mots pour identifier les différents enjeux qui sont ceux finalement de cette SEPH. Pour commencer, revenir sur le fait que c'est un événement majeur qui existe en France depuis 1998 et aujourd'hui on parle de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est un événement annuel qui se déroule en novembre, la troisième semaine du mois de novembre dans l'ensemble de l'Union européenne. Et donc collectivement, l'ambition de cette semaine, c'est de pouvoir sensibiliser au sujet du handicap et de promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap au travail. Donc, c'est une semaine qui existe depuis 1998. Donc, nous avons eu plus de 25 éditions à ce jour. Donc, des enjeux à trois niveaux. Tout d'abord, nationalement, des grands enjeux qui vont être ceux de la lutte contre les discriminations, faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, garantir l'égalité des chances tout au long du parcours professionnel, et puis encore plus globalement, enrichir les pratiques, les politiques RSE des différents acteurs de l'emploi. Un enjeu aussi au niveau régional, dans les différents territoires sur lesquels vous pouvez être, c'est tout d'abord permettre à tous les acteurs de ces mêmes territoires de se rassembler, de se rencontrer, de pouvoir échanger, qu'il s'agisse d'entreprises, du milieu associatif, d'organismes un peu plus institutionnels, et bien entendu que les personnes en situation de handicap soient elles-mêmes au cœur de toutes ces rencontres. Il s'agit également, sur ces différents territoires, de pouvoir organiser des événements variés, qu'il s'agisse de sensibilisation, de formation, de différentes rencontres, par exemple des job dating, des mises en relation entre entreprises et personnes en recherche d'emploi, de permettre un certain nombre de témoignages de personnes qui ont pu accompagner leur parcours professionnel et de la mise en réseau.
Et puis, enfin, pour chacun d'entre vous, dans vos entreprises, on peut évoquer des enjeux à court et moyen long terme. Organiser, participer à la SEPH, l'enjeu va être de pouvoir mobiliser le plus grand nombre de vos collaborateurs, de vos équipes, de pouvoir participer sous différentes formes, que ce soit de la sensibilisation, de l'information, de la formation, de permettre des espaces pour que vous puissiez mettre en avant votre politique handicap, vos engagements, vos réalisations, les futures réalisations. Nous y viendrons par la suite quand nous rentrerons un petit peu plus dans le détail. À moyen et long terme, l'objectif, ça va être d'encourager les pratiques inclusives de chacun, donc des acteurs qui sont au sein des entreprises, et puis individuellement de permettre que soient accompagnés les parcours professionnels de vos collaborateurs. Sur l'externe, peut-être de permettre à votre entreprise d'avoir une image renforcée en termes d'inclusion pour le cas échéant, notamment permettre à des candidats en situation de handicap de venir postuler chez vous. Et puis enfin, développer de nouveaux partenariats que vous aurez pu impulser ou mettre en lumière durant ces ateliers. Frédéric, ton micro. Excusez-moi, Voilà. voilà. Alors, comme vous le savez peut-être, chaque SEPH a une thématique. Nous ne connaissons pas encore la thématique 2025 qui devrait être dévoilée prochainement, mais peut-être que vous avez d'ores et déjà des idées de propositions à nous partager. Donc, si tel est le cas, n'hésitez pas à réagir dans l'onglet Conversation. De notre côté, nous vous proposons 3 sujets majeurs pour 2025. Donc cette année, vous savez, il y a eu les 20 ans de la loi de 2005, une réflexion sur les enjeux de demain et encore la santé mentale qui est une grande cause nationale en 2025. Alors, sur la loi du 11 février 2005. Donc l'anniversaire de la loi, c'est l'occasion de mettre en avant des avancées majeures depuis 2005. Il y a aujourd'hui 2 principes qui sont bien ancrés dans nos esprits, c'est que aborder le handicap au travail en parlant de handicap situationnel et puis le droit à la compensation. Il y a eu également la rénovation de l'obligation d'emploi en 2018 avec la mise en place de nouveaux services tels que l'emploi accompagné ou à travers le rapprochement entre France Travail et le réseau Cap Emploi ou alors de nouvelles modalités d'emploi via les CDD tremplins, les entreprises adaptées de travail temporaire. Enfin, comme certains doivent être concernés parmi vous, il y a la nomination obligatoire d'un référent handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc cet anniversaire permet de mettre en avant les évolutions positives pour l'emploi des personnes handicapées. Donc le nombre de personnes reconnues a plus que doublé. Il est passé de 1,3 million à plus de 3 millions de personnes. Il a doublé, le nombre de personnes en emploi a doublé. Il atteint aujourd'hui 1,2 million de personnes et le taux de chômage des personnes en situation de handicap a diminué. Il est passé de 17% à 12%. Cependant, il reste quand même supérieur au taux de chômage dit tout public. Mais comme il y a toujours un mais, les défis restent encore nombreux en matière d'accès à l'emploi, le développement des compétences, les progressions de carrière et la prévention de la désinsertion professionnelle restent des enjeux très importants. Seconde idée de thématique, c'est se projeter dans les années à venir et accompagner les enjeux de demain. Donc, poursuivre le chemin permettant d'atteindre la pleine inclusion, agir sur la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment en faisant le lien avec la loi santé-travail de 2021. Et enfin, faire de sa politique handicap un enjeu de performance collective et d'attractivité. On sait que 80% des DRH, des dirigeants, pour 80% d'eux, la diversité et l'inclusion apparaissent comme des avantages compétitifs et d'image de l'entreprise. Et enfin, dernière thématique, la santé mentale, qui est donc une grande cause nationale en 2025. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'il aborde le handicap, mais on peut aller au-delà parce que c'est un sujet qui peut permettre à tous les collaborateurs de se sentir concernés. C'est un sujet qui est vaste, il peut être abordé de différentes manières.
C'est important de proposer des définitions et des informations clés qui vont permettre de déconstruire bon nombre de représentations sur ce sujet-là. C'est un sujet qui permet aussi d'évoquer les risques psychosociaux, les troubles psychiques. Et également, vous pouvez à cette occasion mettre en lumière vos pratiques, les réponses apportées que vous avez données auprès de vos collaborateurs et les acteurs engagés sur le sujet, qu'il s'agisse d'acteurs internes et externes. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant ce que vous avez pu faire sur ce sujet. Donc, bien évidemment, dès que le sujet sera connu, il vous sera partagé sur cette année 2025. Est-ce que parmi vous, certains ont pu nous faire des propositions, Muriel, je ne sais pas, dans le fil de conversation, ou est-ce que certains auraient des idées au regard de leur expérience, de sujets à proposer pour cette année, avant qu'on avance un petit peu plus avant sur cet atelier? Alors, pour le moment, pas de proposition dans le fil de conversation, mais peut-être que ton appel va être entendu et que ce que vous venez de présenter va susciter quelques idées. N'hésitez pas, on y reviendra en fin d'atelier. Donc, si les idées vous viennent, on sera ravis de pouvoir les partager entre tous. Rentrons un petit peu plus avant dans le sujet avec la question qui est la nôtre maintenant, comment devenir acteur finalement de sa propre semaine pour l'emploi, en essayant d'évoquer les grands facteurs clés de succès qui vont faire effectivement, puisque c'était l'objet de notre atelier, que cette SEPH sera réellement impactante. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui autour de cette table virtuelle, certainement avec des tailles d'entreprise et des niveaux de maturité en termes de politique handicap de différents niveaux. Donc, l'objectif, ça va réellement être pour vous tous de trouver le niveau d'engagement finalement qui sera raisonnable et qui sera engagé avec les moyens qui vont être les vôtres. Dès lors qu'on parle de organiser sa SEPH, de participer à la SEPH, on peut se dire que finalement, il va y avoir deux modalités. Donc, de participer à des ateliers, des actions qui sont organisées par d'autres acteurs, ou bien pouvoir organiser par vous-même votre propre SEPH. Alors, pour démarrer, comment s'inscrire, participer à des actions qui seraient organisées par d'autres? La principale difficulté, finalement, ça va être d'avoir accès aux informations, à l'organisation, au programme de tout ce qui va être proposé sur vos territoires. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les sites Internet de différents partenaires qui sont engagés sur le sujet, qui vont organiser communiquer sur des actions régionales ou nationales qui seront organisées. Donc, la liste est exhaustive. Nous, on vous propose bien évidemment le site de la SEPH, les sites de la GFIP, les pages régionales, le site national, le RRH Connect, bien évidemment les espaces Cap Emploi. N'oubliez pas aussi les PRIT, les plans régionaux sur vos différents territoires. Les clubs territoriaux, vous avez accès à de nombreux clubs. Alors, citons les entreprises s'engagent, mais bien évidemment, il y en a d'autres. Les réseaux sociaux qui sont vecteurs de bon nombre d'informations qui vous permettront là aussi d'être associés, de participer, d'orienter vos collaborateurs vers telle ou telle activité, qu'il s'agisse d'information, de sensibilisation, de communication ou de pouvoir être orienté vers les bons acteurs pour être accompagnés. Hop, alors, on vous invite à vous référencer en tant qu'activateur de progrès. Donc, si vous ne l'êtes pas déjà, je vous mets tout de suite le lien dans l'onglet conversation pour le faire dès l'issue de notre atelier. Donc, faire partie de cette communauté, c'est afficher votre engagement en faveur de l'emploi des personnes handicapées en portant le message que les personnes handicapées font progresser une organisation. C'est une façon d'agir concrètement pour associer emploi et handicap et de faire progresser cette idée tous les jours. Donc, vous retrouverez sur ce site un certain nombre d'outils de communication.
Voilà, vous avez aussi une campagne de communication nationale qui est menée chaque année, donc via différents canaux comme la télévision, la radio, la presse, Internet, beaucoup les réseaux sociaux. Et c'est également donc la possibilité d'avoir accès à tous ces supports, de les télécharger et ils sont personnalisables. Donc nous avons eu, pour certains, peut-être que vous vous en souvenez, la campagne Le Progrès c'est nous. Ensuite, Le handicap c'est dans ma boîte et donc ça peut évoluer chaque année. Seconde option, donc vous pouvez aussi choisir, opter pour l'organisation en interne de votre propre SEPH. Et l'objectif, ça va être que ce soit le plus impactant possible auprès de vos équipes. Donc, pour que cette SEPH finalement soit une réussite et impacte l'ensemble de vos collaborateurs, on va vous vous présenter, excusez-moi, quelques facteurs clés de succès finalement, tous les points clés à aborder pour être sûr d'avoir une SEPH impactante. Premier point qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui, c'est finalement de réfléchir aux objectifs qui vont être les vôtres, hein. On a indiqué effectivement que la SEPH pouvait avoir comme finalité de sensibiliser, d'informer, d'orienter, etc. Donc l'objectif, ça va être en premier lieu de vous poser la question de finalement, je souhaite organiser ma propre SEPH, mais pour quel objectif? Quelles actions je vais décider de mettre en place? Et puis, plus vos objectifs seront clairs, plus finalement, vous arriverez à décliner vos actions. Et puis, une fois que celles-ci auront eu lieu, de mesurer l'impact réellement qu'elles auront pu avoir lieu auprès de vos équipes. Donc, vos objectifs les plus clairs qu'ils soient vous permettront de définir pour les atteindre s'il s'agit de mettre en place plutôt de la sensibilisation, des sessions d'information, des outils de communication. Est-ce que votre objectif, c'est de recruter? Est-ce que votre objectif, c'est de travailler sur le maintien en emploi? Et une fois que ces objectifs auront été clairement définis, de commencer à réfléchir à la mise en œuvre opérationnelle de la construction finalement de ce plan d'action. Voilà. Et en fonction des objectifs choisis, il s'agit ensuite de viser juste et donc de bien déterminer à qui est-ce que vous souhaitez vous adresser. Est-ce que c'est à l'ensemble de vos collaborateurs? C'est souvent le choix qui peut être fait, mais pas toujours. Parfois, certaines entreprises, elles vont souhaiter en profiter pour sensibiliser plus particulièrement leurs recruteurs ou bien leurs managers, ou bien organiser différentes actions de sensibilisation avec des cibles différentes à chaque fois. Alors, les, pardon, les quid de la ou les thématiques? Même si d'expérience, il vaut mieux capitaliser sur une seule thématique. Plus le message est clair, plus la cible sera facile à atteindre. La thématique va bien évidemment dépendre du degré de maturité de votre entreprise et de vos équipes. Si vous avez une politique handicap qui est déjà bien installée, vous pouvez sortir des chantiers battus, par exemple sensibiliser plus spécifiquement vos recruteurs à la discrimination. On va rester dans le thème de la SEPH. Mais si vous avez une politique handicap qui débute, que vous êtes encore loin des 6%, votre objectif, il doit être clair. C'est faire en sorte que vos collaborateurs aient une meilleure connaissance du handicap et qu'ils fassent le lien entre leurs éventuelles pathologies et la RQTH. Un autre facteur clé qu'il est important de mettre en avant dès le départ finalement de votre réflexion, c'est de vous assurer du soutien de votre direction. Au-delà de cette stricte semaine pour l'emploi, la politique handicap, c'est une politique qui doit être portée et accompagnée par la direction. Donc, de vous assurer du soutien de la direction, très clairement, c'est vous donner un maximum de chances pour que cette semaine soit une réussite. Ce soutien, il va vous permettre aussi de mobiliser les acteurs qui vont vous permettre de garantir la réussite du projet. Et quand on parle des autres acteurs, c'est d'être en capacité d'associer le service communication, par exemple, pour pouvoir relayer les actions qui vont être proposées. Mais c'est aussi de vous assurer des relais en proximité pour que la majorité de vos collaborateurs puissent être informés et participer. Donc, parlons des responsables d'équipe, des managers ou autres. Et puis, un point un peu sensible, finalement, la direction, elle va pouvoir vous accorder des crédits, donc vous permettre de mobiliser éventuellement des ressources financières pour mettre en place un certain nombre d'actions, même si, on va le voir, vous avez la possibilité d'organiser des choses finalement gratuitement.
Et puis concrètement, on le voit bien, hein, avec le télétravail, avec, des rythmes de travail qui vont être un petit peu soutenus, pour que la majorité de vos collaborateurs puissent s'inscrire dans ce que vous allez, proposer, il va être nécessaire de leur libérer du temps, et que les acteurs finalement puissent aller assister aux actions que vous allez proposer. Donc là encore, le soutien de la direction, va permettre à tout un chacun, de pouvoir avoir un temps minimum, libéré, pour, y être acteur. Alors, trouver la bonne modalité d'animation est là aussi un enjeu important. D'abord, vous allez définir est-ce que vous voulez faire des animations en présentiel ou en distanciel. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, tout va dépendre des habitudes et des activités de vos collaborateurs. Est-ce qu'ils ont accès à un PC? Est-ce que le distanciel est envisageable? Si ce n'est pas le cas, eh ben, vous prévoyez du présentiel. Ça peut bien évidemment aussi être les deux. Que ce soit un atelier, par exemple, ou une exposition. Il faut également adapter les horaires. Par exemple, si vous avez du travail posté, il ne faut pas oublier l'équipe de nuit, par exemple, parce que ça pourrait froisser. Et donc, des horaires de sensibilisation doivent être adaptés. Il faut également choisir le bon jour. D'expérience, les mardis et jeudis sont plébiscités, mais là encore, tout dépend du rythme de votre activité dans l'entreprise. Et puis également, n'oubliez pas de profiter des événements existants sur votre territoire et si vous en avez la possibilité, de permettre à des collaborateurs d'aller participer à ces événements-là. Alors, point crucial, je crois avoir vu passer dans le fil de conversation, mais ça passe très, très vite, des questions, relatives, au budget. Donc effectivement, peut-être certains diront: «Bah oui, mais bon, quid de notre budget?» Donc, voilà, vous voyez un cadre finalement, assez vide, qui est sous vos yeux. Souvent, les entreprises nous disent: «Mais on n'a pas d'argent». Donc finalement, la SEPH, on ne peut pas organiser grand-chose parce qu'on n'a aucun budget. Donc le message qu'on aimerait vous faire passer aujourd'hui, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'avoir un budget relativement conséquent pour pouvoir organiser un certain nombre, de choses. Il existe en effet un certain nombre de ressources, gratuites qui sont mises à votre disposition, notamment celle de la GFIP qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Mais tous ces acteurs dont, on a parlé précédemment, les Cap Emploi, les MEDEF, les acteurs locaux, les associations qui peuvent là aussi, finalement, vous mettre à disposition, des outils et des actions, sans que ça vous coûte, énormément. Pensez aussi à certains de vos partenaires comme les mutuelles ou les caisses de retraite qui, pour la plupart, vont vous proposer, gratuitement, des choses, notamment des webinaires ou des conférences. Ce sont des sujets dont ils s'emparent de plus en plus, donc ne les oubliez pas. On l'a déjà, évoqué, mais le tissu associatif, alors que ce soit un tissu, local notamment, et puis ayez à l'esprit peut-être de questionner vos collaborateurs. Beaucoup d'entre eux, font partie eux-mêmes à titre personnel d'associations. Ça peut être là aussi le moyen de mettre en lumière les associations, dans lesquelles ils participent et puis eux-mêmes de mettre en avant leur engagement auprès de leurs équipes. En général, ce sont des choses, qui ne coûtent pas beaucoup ou vraiment, une petite participation à la vie de l'association. Dernier partenaire prestataire, il existe un grand nombre, hein, de cabinets de prestataires qui, là aussi, peuvent vous accompagner. En revanche, ces acteurs-là, bien évidemment, vont avoir un certain coût et vous demanderont, davantage de finances pour pouvoir, vous accompagner. Alors, s'appuyer sur de l'expertise, c'est s'assurer d'une bonne passation des messages. Donc, tous les outils de sensibilisation que vous allez mobiliser ne sont in fine qu'un prétexte pour avoir du fond. La forme, oui, c'est important, mais le fond, c'est essentiel. Donc, il est important d'illustrer avec des exemples concrets de situations rencontrées sur le terrain. Chaque atelier doit être bien préparé en amont et tenez compte au maximum de votre culture interne, de vos pratiques, afin de maximiser l'impact des interventions. Nous avons déjà vu des personnes mises en situation de handicap, par exemple, sans débrief associé. Et au final, la seule chose qui a été retenue, c'est la difficulté rencontrée par les personnes concernées. Donc, le message a été totalement contre-productif. Et au-delà des ateliers et des mises en situation, c'est important de parler de compensation, d'aménagement. Voilà, il faut vraiment expliquer. Et finalement, on voit que tout cela, contribue à la bonne compréhension, du sujet et permet, là encore, d'être impactant.
Alors, communiquer autour de l'événement, c'est bien l'un des points clés pour faire de vos événements un succès. La préparation de vos actions de sensibilisation demande du temps, l'objectif étant de mobiliser un maximum de collaborateurs. Mais comment faire? Donc déjà, pensez tout d'abord à mobiliser votre service de communication si vous en avez un. Ils peuvent être également d'une aide précieuse concernant la réalisation de supports de communication, cela va de soi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez profiter de tous les supports qui sont mis à disposition, notamment sur le site Activateur de Progrès. C'est également important que vous alliez au-delà des équipes pour faire du teasing et susciter la curiosité. En amont de l'événement, bien sûr, et surtout le jour J. Le handicap, c'est pas un sujet qui naturellement attire les foules. Alors, il faut susciter la curiosité, l'intérêt. C'est essentiel. Il faut bien se dire qu'une communication sur votre intranet ou le chat ou par mail ne sera pas suffisante. Il faut vraiment exploiter tous les canaux de communication. Pensez également aux affichages. C'est moins tendance mais qu'un affichage sur écran, mais parfois c'est plus visible et plus efficace. Bien sûr, pensez à vous appuyer sur les managers de proximité pour qu'ils partagent cette information en réunion d'équipe, par exemple. Et là encore, c'est important d'avoir le soutien de la direction, comme vous l'a expliqué Céline, parce que ça va donner le mot et ça va aussi appuyer le message que les managers vont pouvoir passer auprès de leurs équipes. On ne va pas se le cacher, l'idéal, c'est que les collaborateurs ils aient du temps dédié et libéré, planifié pour pouvoir participer aux actions que vous allez organiser. D'autant plus lorsqu'ils travaillent dans des ateliers ou des entrepôts logistiques. Parce que lorsqu'ils ont une pause dans la journée, ils n'iront pas ou peu assister à un atelier de sensibilisation. Et pourtant, c'est eux qui sont en première ligne. Libérer les salariés sur leur temps de travail, ça permet bien évidemment d'avoir plus de participants. Et pour encourager la participation, vous pouvez aussi prévoir de remettre des goodies ou d'organiser un jeu concours ou encore de proposer un petit buffet si vous en avez la possibilité. Votre objectif, c'est d'accueillir un maximum de participants, quels que soient les événements. Alors là encore, j'ai vu passer pas mal de petits messages. Nous, on a que les pop-up qui s'ouvrent. Muriel, est-ce que il y aurait peut-être quelques remarques, questions, commentaires à partager à l'ensemble ou peut-être des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur ces 2 premières parties? Alors, quelques échanges dans la conversation sur le financement, des personnes qui, interagissent et je viens de poster, voilà, une petite précision puisque nous avons à la fois des acteurs du secteur privé et du secteur public. Donc juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, les réponses ne sont pas forcément adaptées à tous, hein, selon que vous relevez, du FIPH-FP ou de la GFIP. Et puis, concernant, les idées pour, la thématique, c'est pas, très, très riche. Quelqu'un nous a mis un message quand même que, la santé mentale était la grande cause 2025 et que, voilà, ils allaient utiliser ce contexte pour mettre en place des actions, mais que de son avis, il se ferait peut-être viser pour autre chose pour la SEPH. Donc je vous invite à réfléchir encore et à nous faire vos propositions sur cette thématique nationale. À votre avis, quelle va-t-elle être? Merci Muriel. Merci. Allez, on poursuit. Alors, voilà, continuons sur les actions possibles pour votre SEPH 2025. Alors, en matière de sensibilisation, il y a plusieurs approches qui peuvent s'envisager. Vous avez l'approche par le jeu, en présentiel ou à distance. Ça marche toujours bien, type escape game, atelier de réalité virtuelle, parcours immersif, jeu de plateau, autant de solutions pour capter l'attention de tous et de sensibiliser de façon impactante. Vous avez aussi des ateliers type Vie ma vie, qu'il s'agisse de mise en situation, de café-signe, d'ateliers handisport qui permettent une certaine immersion. Mais attention, comme je vous l'ai dit précédemment, avec précaution, il faut parler de compensation pour ne pas fausser les messages et ce que vos collaborateurs retiendront. La SEPH permet de rassembler. Donc pourquoi ne pas associer des personnes qui viendront partager, témoigner, expliquer, mettre en lumière leur parcours? Ou bien faire découvrir des associations, des ESAT qui accompagnent les personnes en situation de handicap. À titre d'exemple aussi, vous avez par exemple le musée de Dijon qui organise chaque année des visites à l'aveugle.
Donc, ça peut être assez surprenant pour les collaborateurs. Selon votre maturité ou votre ambition, ces actions peuvent être proposées pour sensibiliser au handicap au sens large ou bien sur une thématique particulière, la RQTH, les maladies invalidantes, la neuroatypie. J'ai vu tout à l'heure dans l'onglet discussion passer le handicap invisible. Donc voilà, tous ces sujets peuvent être bien évidemment abordés. En matière de communication, donc dans les facteurs clés de succès qu'on a pu aborder précédemment, hein, on vous avait parlé de pouvoir associer un maximum d'acteurs à vos côtés pour ne pas être seul, dont le service communication. Et l'important, ça va être aussi de ne pas superposer les couches de communication et finalement d'utiliser vos canaux habituels avec peut-être un petit focus spécifique sur ce sujet, sur cette semaine-là. Donc, si vous en avez une newsletter interne, pourquoi ne pas dédier une newsletter à la SEPH sur cette 3e semaine du mois de novembre? Peut-être des flash infos, donc en fonction de vos modes de communication habituels dans l'entreprise, d'en dédier encore une fois à ces sujets-là, que ce soit une information généraliste, encore une fois, ou des informations thématiques pour impacter en fonction là aussi de votre maturité et des informations que vous jugez nécessaires de transmettre au sein de vos équipes. On a parlé jeu tout à l'heure pour les sensibilisations. L'objectif, c'est bien de capter l'attention. Donc, n'hésitez pas à utiliser des accroches clés un petit peu comme le saviez-vous et ensuite d'aller sur des petits questionnements. D'autres accroches comme stop aux idées reçues et finalement d'essayer de déconstruire certaines représentations que certains pourraient avoir sur le sujet du handicap. Ces 2 phrases-là, finalement, vont interpeller vos collaborateurs et sur des messages assez courts, finalement, faire passer des idées qu'ils retiendront. Pourquoi pas profiter de la période? Aujourd'hui, les calendriers de l'Avent sortent de plus en plus tôt, donc certaines entreprises font le choix d'un calendrier de la SEPH et chaque jour de la semaine, finalement, propose une information sous forme, le saviez-vous, stop aux idées reçues, pour chaque jour de la semaine, aborder une thématique et fidéliser un petit peu leurs collaborateurs tous les jours de la semaine. Lorsque l'on parle de SEPH impactante, l'objectif, c'est qu'à l'issue de cette semaine, les salariés ne se disent pas on a parlé handicap une fois dans l'année et puis le reste du temps, ils vont oublier. On a vu, hein, l'objectif, c'est finalement pour vous que les pratiques professionnelles de chacun soient aussi impactées et que le sujet infuse auprès de tous vos collaborateurs. Donc, pourquoi ne pas profiter aussi de cette semaine pour aller un petit peu plus finement et mettre en avant, pourquoi pas, des témoignages de collaborateurs de votre entreprise qui pourront venir parler de leur propre parcours professionnel, mettre en avant, pourquoi pas, les démarches qui ont été rendues possibles par l'entreprise, les acteurs qui ont pu le ou les accompagner, que ce soit des acteurs en interne ou en externe. Donc finalement, mettre du vrai et de la vie de l'entreprise sur cette thématique et que le sujet ne soit pas considéré comme un sujet finalement qui ne nous concerne pas et qui ne concerne pas l'entreprise. Donc de bien faire du lien avec ces sujets-là. Et tous ces sujets, on voit que finalement, ils bouclent entre eux, puisque ces éléments-là peuvent aussi venir nourrir finalement vos newsletters, vos flash infos. D'accord ? Dès lors qu'on parle de politique handicap, j'insiste un petit peu sur le fait que cette SEPH, ça peut aussi être une mise en lumière finalement de votre politique handicap interne, de pouvoir évoquer les réalisations de l'année, donc un petit bilan dans notre entreprise, le sujet du handicap, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été réalisé. Ça peut aussi être l'occasion de se dire, voilà, on continue à être engagé, à être motivé sur le sujet et voilà nos chantiers pour l'année à venir et ce sur quoi nous allons nous engager à intervenir. On a parlé de sponsoring et de soutien de la direction, donc pourquoi pas là aussi, par l'intermédiaire d'un message, d'une interview, d'un podcast, faire témoigner la direction pour rappeler son engagement sur ce temps fort. Et puis, pour celles qui ont une politique handicap un petit peu plus avancée, c'est vraiment d'essayer de faire du lien entre sensibilisation, communication et les axes qui composent ceux de votre politique handicap et de bien nourrir, que l'un et l'autre se nourrissent. Donc, encore une fois, mettre en avant votre plan de communication ou de sensibilisation pour l'année à venir, de mettre en avant votre axe recrutement, pourquoi pas organiser un duo-day ou s'inscrire dans les démarches un jour, un métier. Pour là avoir vraiment dans l'optique d'optimiser finalement vos possibilités de recrutement. Sur l'axe maintien, on a vu certaines entreprises profiter de cette semaine-là pour organiser des dépistages
Et donc finalement accompagner là aussi, hein, la santé de leurs collaborateurs et finalement, un terrain pour pouvoir évoquer les reconnaissances de handicap et des besoins particuliers, sur lesquels les collaborateurs auraient, besoin d'être accompagnés. Et puis pour, finir sur le volet sous-traitance, achat responsable, profitez de cette semaine pour mettre en place ou mettre en lumière, une association, un ESAT, une structure, qui viendrait, être à vos côtés sur cet SEPH. Alors, je complète juste, Céline, il y a Oui, une question sur dépistage. Qu'est-ce qu'on entend par dépistage? Ça peut être le dépistage, ça m'échappe, le terme m'échappe. Le diabète, par exemple, qui sont organisés sur site. des Ça peut pathologies être, visuelles, des pathologies voilà, visuelles. pathologie visuelle, auditive aussi, voilà, certaines pathologies comme ça. Vous avez des structures qui sont disponibles pour venir et pour tester vos collaborateurs et les informer au passage. Alors, l'AGFIP est à vos côtés, surtout si vous n'avez pas de budget. Donc, vous pouvez toujours trouver sur le site Activateur de Progrès des jeux Active Game, le jeu de la RQTH, le jeu Handi Poursuite. Donc, vous en avez qui sont en ligne, d'autres qui peuvent être commandés. Le jeu Handi Poursuite, par exemple, vous avez le format plateau et le format XXL. Donc, c'est assez sympa de jouer avec sur une grande bâche. Juste, si vous êtes intéressé, commandez les jeux assez en amont parce que vous vous doutez, en septembre-octobre, c'est le rush et parfois on est victime de notre succès et il y a des ruptures de stock. Vous avez l'ActiveBox où vous trouverez des outils et des supports de communication, des affiches, des vidéos que vous pouvez personnaliser. Vous avez aussi des supports sur notre chaîne YouTube avec des interviews. Là, on voit des photos de Chansigne, voilà, tout un tas de communication. Et enfin, vous pouvez aussi organiser en interne un duodé ou un jour un métier. Donc, le duodé, la spécificité, c'est que c'est généralement le jeudi de la SEPH. Ça vous permet d'accueillir une personne pendant une journée avec un collaborateur pour lui présenter l'entreprise et le poste. Un jour, un métier, c'est exactement le même principe, sauf que vous pouvez le faire tous les jours que vous souhaitez pendant la SEPH et toute l'année. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver des candidats, par exemple, pour le duodé, eh ben, toute l'année, vous pouvez aussi mener l'action un jour, un métier en action. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous avez de nombreux partenaires à vos côtés. France Travail, Cap Emploi, des acteurs institutionnels, les maisons départementales des personnes handicapées et les PRIT, plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Vous avez aussi le tissu associatif. Donc, on a mis quelques Tête acteurs, de mais réseau, évidemment, tête de réseau. voilà, c'est ça, merci. Mais la liste n'est pas exhaustive et ça peut vraiment changer en fonction des territoires. Il peut y avoir aussi d'autres acteurs qui sont très actifs. Et puis, bien sûr, vous avez aussi les acteurs de l'entreprise comme les MEDEF, les CPME, les réseaux type les entreprises s'engagent. Vous avez des clubs, vous avez aussi vos mutuelles qui peuvent proposer des actions. Voilà, donc n'hésitez pas à chercher dans votre lieu, dans votre territoire, les acteurs qui se mobilisent et qui peuvent être à vos côtés pour participer ou organiser votre SEPH. Alors, nous venons de le voir, pour créer une SEPH impactante, il s'agit de viser juste. Mais notre dernier conseil va être aussi d'anticiper. Chaque étape clé pour organiser sa SEPH demande du temps. Et dédier un temps suffisant permet d'avoir à vos côtés des collaborateurs engagés, de proposer des actions construites et rassemblant le plus grand nombre. Donc, on vous invite de réfléchir dès à présent aux actions que vous allez vouloir mettre en place cette année. Ça vous semble peut-être tôt, mais c'est quand même le mieux que déjà de commencer à vous préparer et éventuellement à construire aussi un groupe projet et à rassembler des personnes qui seraient éventuellement volontaires dans l'entreprise pour vous aider à préparer cette SEPH.
Alors, quand on a préparé, on s'est dit, commencez à leur dire d'y travailler dès à présent. Peut-être certains vont se dire, ben, X mois à l'avance, finalement, c'est quand même un petit peu tôt. Et finalement, si on reprend tout ce qu'on s'est partagé depuis le début de cet atelier, vous allez voir que le temps, il file vite. Et on a souvent des entreprises, septembre, octobre, qui commencent à y réfléchir. Et finalement, eh ben, c'est un petit peu court par rapport à tous ces facteurs clés de succès qu'on vient de voir. Et notre enjeu, encore une fois, je le répète, c'est d'avoir une SEPH qui impacte les équipes. Alors, si on se projette, on est mi-mars, allez, projetons-nous au mois d'avril. Si on reprend nos facteurs clés de succès, au mois d'avril, vous réfléchissez aux objectifs qui sont les vôtres, vous essayez de voir quel budget va pouvoir vous être alloué, vous allez vous assurer du soutien de la direction. Ce qui va vous permettre au mois de mai, et en plus va être encore plus tronqué que d'habitude cette année, de pouvoir commencer à amorcer votre réflexion, quelle cible, quel thème, quel message clé, quelle modalité d'animation on va pouvoir mettre en place. Si vous souhaitez vous appuyer sur des partenaires, des experts, commencez à les chercher. Et puis au mois de juin, avant de finir en période pré-estivale, finalement, de refaire valider ces premières orientations par votre direction. Et puis, alors, on vous propose d'organiser un comité de pilotage, mais derrière ça, l'idée, c'est de ne pas être seul. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, nous avons autour des caméras des référents handicap, mais ne soyez pas seul à porter cette organisation-là. Ça peut représenter quand même une grosse charge de travail. Donc, essayez de vous entourer. Donc, on l'a vu avec les services communication, mais pas que, le service formation, pourquoi pas des collaborateurs eux-mêmes engagés sur le sujet qui seraient à vos côtés et qui vous permettraient à chacun sa place de préparer cette SEPH au mieux. Et donc, plus vous serez nombreux, plus ça va vous permettre finalement de proposer un rétro-planning et de répartir le travail sereinement entre tous. On laisse passer la période estivale et puis à la reprise, au mois de septembre, eh ben, il ne vous restera plus finalement qu'à finaliser tout ça et puis à travailler avec votre service communication à la meilleure communication possiblement mise en place pour, encore une fois, qu'une majorité de collaborateurs puissent se mobiliser sur votre atelier. Alors, vous connaissez certainement les instants du réseau des référents handicap nationaux. Et vous avez le mardi 23 septembre, donc notez-le tout de suite dans vos agendas, un instant qui sera consacré à la SEPH 2025. Donc, évidemment, pour vous qui êtes là, ça sera le moment de conforter votre programmation, d'avoir les dernières informations. Et puis, pour ceux qui seront en retard, eh ben, ça sera le moment de trouver les actions dernière minute que vous pourrez déployer pendant la SEPH parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Et ne serait-ce que passer quelques messages de la direction et quelques affichages, c'est déjà très bien et c'est une action qui est importante de faire. Alors, nous nous proposons de vous laisser la parole. Nous vous avons questionné en ouverture d'atelier sur un éventuel partage de bonnes pratiques. Muriel, C'est mon moment. c'est ton moment. C'est votre moment. Est-ce que tu as pu récupérer des choses intéressantes et est-ce qu'il y a des personnes qui vont bien vouloir désactiver leur micro pour nous les présenter? Alors déjà, merci pour votre participation très importante. Et en effet, j'ai quelques personnes qui ont accepté de partager. Donc, j'ai sélectionné déjà 2 entreprises qui me paraissaient à la fois intéressantes et puis aussi parce qu'on avait un représentant du secteur privé et un représentant du secteur public pour faire l'équilibre. Et je propose, si la personne est d'accord, c'est la personne qui travaille chez IKEA sur l'établissement de Marseille, d'autant que nous allons signer une convention sur l'URRH sur ces 2 jours-là avec le groupe IKEA. Donc, c'est d'autant plus intéressant que IKEA puisse nous partager son expérience. Alors, elle a mis plusieurs choses, la personne, dans les actions. Elle a parlé d'activités handisport, d'ateliers LSF, d'intervention d'EPID, de EPITH et aussi de DUOD. Alors, peut-être pas tout partager, mais en tout cas, à elle de choisir celle qui lui paraît la plus intéressante. Si la personne veut bien se manifester en ouvrant son micro et sa caméra.
Peut-être qu'on peut Bonjour. désactiver le partage. Ça nous permettrait d'avoir la personne à l'écran. Merci, Céline. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai On vous entend. Oui, très OK. bien. J'ai pas de caméra, je suis navrée, je suis sur un Ah, ordinateur, fixe, donc j'ai pas de caméra pour, accompagner, mes dires. c'est déjà Hem très bien, nous avons le son, on vous écoute attentivement. Top. Bah, oui, alors, nous, pour le coup, chez IKEA, au niveau France, on a une mission handicap, qui est assez, développée et qu'on continue à développer, sur le territoire et donc moi, je suis chargée RH sur le magasin de Marseille et donc également référente handicap sur ce magasin-là. Donc j'ai en charge, l'organisation et la co-organisation avec un ambassadeur handicap de la fameuse, SEPH et donc chaque année, on essaye un petit peu de se réinventer. Alors il y a des, on va dire, il y a des ateliers qu'on essaye d'avoir chaque année pour, un souci de récurrence et puis d'autres qu'on essaye, à chaque fois d'innover pour pouvoir, toujours susciter, ben, l'intérêt de nos collaborateurs et donc ben, parmi les différents ateliers que j'ai pu partager dans le questionnaire, les ateliers LSF, donc atelier langue des signes, nous, c'est un vrai sujet dans le magasin puisqu'on a des collaborateurs qui sont malentendants, voire, sourds profonds et qui donc, eux, sont volontaires pour animer ces ateliers-là auprès des autres collaborateurs. Donc ça crée une énergie, une dynamique un peu différente qu'un organisme externe puisque, ben, c'est leurs collègues de travail, hein, qui sont avec eux. Donc on essaye d'avoir des différents ateliers sur la semaine avec, des thématiques qui, ben, sont celles d'IKEA, donc avec des mots, sur l'ameublement, des mots sur le quotidien de nos vendeurs, de nos logisticiens, pour essayer, voilà, de connecter finalement la langue des signes avec, leur quotidien chez IKEA. Voilà, je ne Très sais bien. pas si, Très bien, il y avait merci de beaucoup. je vous en prie. C'est très intéressant d'associer, alors vous êtes une grande enseigne, il y a beaucoup de collaborateurs, mais d'associer des collaborateurs qui eux-mêmes vont sensibiliser leurs collègues à la langue des signes. Je trouve que c'est une belle initiative. Et puis, je retiens le connecter, la LSF et leur quotidien. Là aussi, hein, pour être impactant, il faut faire du lien avec le travail. Donc, ça Mmh leur mh. parle dans leur situation de travail. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce Je partage. je vous en prie. Muriel, tu avais un second témoignage peut-être à nous Oui, partager? alors, si la personne, de Toulouse Métropole Habitat, donc là, on est dans le secteur public en effet et ils ont organisé, l'intervention de l'association du Stade toulousain. Voilà, j'ai que ça comme information donc voilà, si la personne est OK pour nous partager, cette expérience et ben, avec plaisir, on vous est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très Très bien, bien. merci. Ah, super, bonjour et merci pour tout, à tout le monde d'ailleurs. Donc effectivement, cette année, nous avons sollicité le Stade toulousain qui a une association qui accompagne alors, notamment d'anciens sportifs de haut niveau ou pas, dans le monde sportif, pas seulement dans le rugby, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et du coup, nous avons demandé leur intervention pour Toulouse Métropole Habitat cette année sur alors nous avons plusieurs ateliers. Euh, Trois ateliers que j'ai sélectionnés puisqu'ils en ont beaucoup plus à proposer. Et sur ces trois ateliers, donc il y avait un témoignage de Monsieur David Berti, ancien rugbyman, qui a une sclérose en plaques et qui a pu témoigner de sa vie d'avant, sa vie d'après et comment il est passé de l'une à l'autre, auprès de tout le monde. Ça a touché énormément, énormément de personnes, qu'elles soient ou non concernées par le sport d'ailleurs. Ensuite, il y avait la Brain Box, donc ce sont des ateliers collaboratifs, c'est-à-dire que les salariés étaient regroupés. Enfin, il y a eu toute une organisation préalable à tout ça pour les inscriptions, le nombre de personnes qui devaient participer ou pas, pour que ça soit interactif. Il y avait des règles quand même à respecter. Euh, donc, trois ateliers différents. Donc, il y avait, c'était une Brain Box, deviner des accessoires à quoi ils correspondent dans le monde du handicap, qu'on ne pourrait pas imaginer d'ailleurs. Hein, une barre, par exemple, qui permet aux nageurs
d'être informés par leur duo, enfin leur Leur copilote, guide. qui sont, ouais, voilà, qui sont à l'approche du mur pour pas se le prendre, par exemple, des choses comme ça, donc qu'on n'a pas idée d'imaginer et qui existent et qui sont là. Après, il y a eu d'autres ateliers aussi, comme par exemple découvrir à l'aide de, comment dire, de questionnaires, comment dire, c'est comme une espèce de parcours, un peu, comme une espèce d'escape game, je dirais même, pour trouver une clé qui permette d'ouvrir un coffre, enfin, mais toujours très ludique. Les personnes qui sont intervenues étaient très ouvertes, très joviales, c'était vraiment très participatif. Ça a eu un effet énorme auprès de la société. Nous sommes à peu près 400. Nous les avons fait intervenir sur le siège, mais pas seulement, parce que nous avons plusieurs pôles différents et ils se sont facilement adaptés pour intervenir sur ces différents pôles, en fait, tout au long de la semaine. Ça s'est passé enfin, tout au long de la semaine, ça s'est passé sur 3 jours, sachant que nous avions aussi le DO Days, effectivement, le jeudi. Donc, ça a été très, très bien reçu par tout le monde. C'était un très, très bon souvenir pour tout le monde. On m'en parle encore aujourd'hui, pour vous dire, hein. Donc impactant, pour le coup. Très impactant, tout à fait. Donc, le problème pour moi maintenant, c'est de trouver mieux De se pour la réinventer, prochaine. c'est ça. Ça met la Voilà, pression, là. exactement. Ouais. Et c'est intéressant de voir, voilà, ce qu'on vous disait, c'est que suivant le territoire où vous êtes, il y a différents acteurs qui vont proposer des choses très spécifiques. Et donc, on ne peut pas tout répertorier parce qu'il y en a beaucoup. Mais peut-être que dans l'onglet conversation, il y a des personnes qui vont pouvoir vous proposer quelque chose pour vous réinventer cette année. Oui, On ça lance serait le super. défi. Tu vois, ce que je trouve Le intéressant Stade aussi, ce que vous Toulousain, avez dit, c'est le siège, mais pas que. Voilà, c'est aussi des choses importantes. exactement. Bien souvent, Mm. la facilité, c'est d'aller au siège, c'est des bureaux. Et une entreprise, parfois, c'est de la production, de la logistique, d'autres sites avec des horaires peut-être un peu plus compliqués. Mais là aussi, c'est intéressant de faire voyager ces ateliers-là auprès de tous vos collaborateurs. Et justement, si je peux me permettre, cette année, nous avons souhaité réellement motiver les troupes et marquer l'engagement de la direction en permettant des horaires libérés, des heures libérées, pour pouvoir assister justement à ces ateliers, se déplacer aussi d'une agence à l'autre en fonction des préférences, parce que ce n'est pas parce qu'on était dans une agence qu'on devait participer à cet atelier précisément. Donc, ils ont été plutôt souples à ce niveau-là pour commencer à marquer l'engagement et le soutien à la cause, quoi. Bah, c'est vraiment top, hein. C'est tout ce Ça qu'il met en faut lumière, faire. voilà, ça met Voilà. en lumière les éléments qu'on a essayé de vous partager aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du Alors, coup vous qui... créez des émules. Il y a Christiane qui voudrait avoir les coordonnées du Stade Toulousain. Pas de souci, je les mets dans le groupe. Je peux, alors si on a encore un peu de temps, Oui, voilà, j'ai oui. aussi dans les réponses au questionnaire, une personne qui a organisé, alors elle a mis plusieurs choses, mais en 2024, on va parler de la personne de Andra, l'entreprise Ambra, qui en 2024 a mis en place des cafés joyeux, si elle veut nous partager cette expérience qui est moins sportive, mais peut-être plus gustative. Est-ce que la personne d'Andra est encore là? Alors, le temps que Visiblement, soit elle active le micro, soit peut-être que oui, tu auras peut-être quelqu'un d'autre. activer le On a micro. aussi une réaction dans la conversation avec une entreprise qui l'an passé a fait intervenir un champion paralympique de cécifoot et qui dit que ça a beaucoup impacté les collaborateurs, siège et terrain. Donc, ils étaient en webinaire parce que cette personne, donc Martin Baron, est également ingénieur. Donc, ça a permis, la personne explique, d'ouvrir les yeux et de beaucoup de personnes. Et aussi, les JO, ça a aidé, hein. Effectivement, il y a eu un message très fort qui est passé l'année dernière. Les témoignages, c'est toujours riche et généralement, ça reste marqué, ça marque les esprits. Donc, voilà, vous pouvez faire appel à soit des sportifs, soit d'autres personnes qu'on peut voir
sur les réseaux, qui font beaucoup de publications sur le sujet et qui interviennent très facilement dans les entreprises. Pensez aussi, si on reste dans le domaine sportif, dans chaque département, il y a des comités départementaux handisport qui fédèrent toutes ces activités autour du handisport et qui sont, alors selon les départements, plus ou moins actifs et dynamiques, mais en tout cas, qui pour un certain nombre d'entre eux sont tout à fait d'accord pour participer, d'ailleurs même souvent très sollicités, d'où l'intérêt aussi de bien anticiper par rapport au planning qui vous était présenté tout à l'heure pour solliciter ce genre de structure et avoir des témoignages. Alors, Tout à apparemment, la fait. personne d'Andra n'a pas, peut-être est-elle partie. On a quelques personnes qui se sont déconnectées, très peu, mais quelques-unes. Dans le questionnaire, on a eu aussi des remarques sur le fait qu'il n'y avait pas assez de participants par rapport au nombre de collaborateurs. Donc peut-être que les conseils qui ont été donnés aujourd'hui permettent de mieux fédérer, vous permettront de mieux fédérer pour à vous assurer une participation active, l'engagement de la direction et la facilitation de la direction aussi est importante pour ça. On a une main levée de Julie Laforêt, si vous voulez prendre la parole. Merci d'activer votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. Est-ce que vous vouliez prendre la parole, Julie, ou c'était une erreur de main levée? Alors, peut-être c'était une erreur. Et puis aussi une remarque sur le fait que cette année, voilà, il y avait des budgets en baisse, donc des difficultés du coup pour organiser des choses avec juste, entre guillemets, des ressources internes. J'espère que vous avez pu trouver quelques réponses aussi dans le cadre de cette intervention pour répondre à ça. En effet, les budgets selon les années ne sont pas toujours identiques malheureusement. Ah, Merci à Julie a ceux été qui, déconnectée. j'allais dire merci à ceux qui contribuent dans le fil de conversation. Manifestement, la région toulousaine est très active. Donc, vous avez des contacts qui ont été partagés avec une association et puis avec donc le Stade toulousain. Ouais. Alors, Julie, je vous remets le lien pour, commander les jeux. Alors, les jeux, donc ça peut intéresser ceux qui justement n'ont plus trop de budget. Vous avez notamment aussi en ligne, vous pouvez le faire. Donc là, c'est gratuit. Vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez aussi faire sous forme d'équipe. C'est toujours sympa, voilà, de challenger les collègues. Et puis, bah, si vous avez la possibilité de faire une petite récompense qui peut aussi peut-être prendre la forme de quelque chose de pas très onéreux, mais juste pour marquer le coup. Est-ce qu'il y avait d'autres partages? Non, il y avait une petite question, mais voilà, mesdames, est-ce que vous avez une idée de quand la thématique de la SEPH 2025, puisqu'on a conseillé aux gens de commencer à travailler à leur SEPH dès le mois d'avril, dès à présent, mais avec la Alors, thématique, ce serait plus elle facile. va, voilà, elle va être, je pense, dévoilée assez rapidement. J'imagine qu'il y a une concertation finale entre les acteurs. Sachez que de toute façon, quel que soit le sujet que vous voulez mettre en avant, vous arriverez toujours à le raccrocher quand même à la thématique nationale parce qu'il n'y a pas de sujet du handicap qui ne peut pas être abordé pendant la SEPH. Donc la thématique, c'est important, mais votre réalité en interne l'est tout autant. Donc, si la thématique ou les sujets ne sont pas prioritaires pour vous, vous n'êtes absolument pas obligé de coller à la thématique de l'année. Ça peut donner des idées, en fait, si vous êtes aussi un peu sec, si vous avez besoin de vous réinventer, voilà, ça peut être des pistes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment adhérer et vers qui se tourner pour les cafés joyeux, a priori. Donc, si la personne qui connaît peut donner la réponse dans le chat. Muriel, est-ce qu'il y avait d'autres actions que tu aurais souhaité mettre en avant? Alors, en tout cas, pas qui souhaitait prendre la parole. Voilà, donc je vais
regarder un peu. Alors, voilà, quelques personnes nous disent en effet être en quête d'idées pour avoir une SEPH impactante. J'espère que voilà, il y a eu aujourd'hui quelques réponses. Quelques personnes qui ont fait sur la thématique plutôt, on va dire, du recrutement, non pas véritablement en lien avec une thématique annuelle, mais qui ont axé leur SEPH vraiment sur le recrutement parce qu'ils ont des besoins importants et qui sont multisites en France. Une personne qui a partagé une idée de diagnostic anonyme, de autodiagnostic anonyme. Alors, elle ne souhaitait pas forcément prendre la parole, mais en tout cas, si vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat, ce serait intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire cette action de autodiagnostic anonyme? Sinon, on a plusieurs personnes qui ont posté des réponses en lien avec le duodé. Donc, c'est quand même une action qui est très suivie, hein. On ne l'a pas détaillé en détail aujourd'hui, bien sûr, mais en tout cas, voilà, plusieurs personnes ont répondu ça. Quelque chose sur la réalité virtuelle. Je crois que ça a été rapidement évoqué par toi, Frédéric, tout à l'heure, sur ces Oui, outils. Donc, il y a une entreprise aussi qui a utilisé ce dispositif-là lors d'une de ses SEPH. d'accord. Alors, il y a Anna qui nous dit autodiagnostic proposé par le FIP peut-être. Donc, c'est une éventualité, effectivement. Si la personne est toujours là, n'hésitez pas à nous en dire quelques mots. Est-ce que Euh, du coup, je repartage et oh, puis... Ah, non, il y a un complément peut-être. oui, Allez, je poursuis? voilà, c'est bien Oui. l'outil. Oui, oui, merci. C'est l'outil diagnostic, effectivement, du FIP, Handipact. Allez, eh ben, écoutez, je vous fais le repartage et puis pour conclure, avant de conclure et puis voilà, de vous proposer le petit mot de la fin, on aurait souhaité vous partager une petite séquence vidéo. Et voilà, la semaine du handicap, c'est fini. Ah ouais, c'était vachement chouette. Ah ouais. Et dis, tu savais toi que Jean-Pierre il était handicapé? Ben non, non. Non, mais justement, j'ai trouvé ça super qu'il en parle aussi facilement comme ça. Mais oui, mais exactement, mais voilà, mais il faut faire sauter les craintes, les tabous. Mais ouais, mais t'as raison. Mais les gens n'osent pas aller vers les autres. Et c'est dommage. C'est tellement facile de se parler vraiment. Mais voilà, mais exactement, c'est Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Salut Jean-Pierre. Bonjour Lisa. C'était vraiment chouette ton témoignage sur ton handicap l'autre jour. Je savais pas. Merci. Vous étiez là? Ah oui, Ah oui, on y oui, était. oui. Et alors? Moi j'ai trouvé ça très bien. Ah oui. Tu veux peut-être pas qu'on t'embête avec ça, hein, ça. Oh, tu sais, ça m'embête pas d'en parler, hein. Le handicap, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il est pas là. Alors autant en parler, non? Et puis on peut en parler en dehors de la semaine du handicap. C'est pas interdit. Allez, bonne journée. Bonne journée. Il a raison, non? Oui, Ah oui. Voilà, alors cette vidéo illustrait parfaitement notre message de fin. C'est que la SEPH, c'est un temps fort pour parler emploi et handicap, mais c'est important d'en faire un sujet que vous allez aborder toute l'année. Alors, avant Mesdames, je vais prendre la parole. Nous avons une petite expérience que je trouve intéressante dans le chat, un diagnostic accessibilité des locaux avec la PAF pendant la SEPH. Et je trouve que c'est une idée voilà, qui peut être intéressante à retenir pour les entreprises qui ne sont peut-être pas complètement accessibles ou qui pensent l'être et en fait ne le sont peut-être pas tant que ça. Alors, puisqu'on voit que les idées arrivent, certainement en tant que référent handicap, vous faites partie du RRH Connect. Donc, n'hésitez pas sur cet outil à partager vos bonnes pratiques ou alors à solliciter aussi vos homologues pour avoir des idées d'action.
Donc, pour clôturer cet atelier, on vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de partager sur le chat ou alors en prenant la parole un petit mot pour la fin. Donc, on vous propose cet exercice tête. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, les points forts, les points clés que vous avez retenus? Et donc, corps, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans les jours, les semaines à venir pour votre SEPH 2025? Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez lever la main, par exemple, comme ça on peut vous donner la parole à tour de rôle, ou alors à réagir dans le chat, dans la conversation. Qu'est-ce que vous avez retenu vraiment qui vous a marqué, peut-être plus particulièrement au cours de cet atelier, et qu'est-ce que vous allez mettre en place rapidement pour votre SEPH? Puis donc parallèlement, on vous propose le QR code qui s'affiche à l'écran, voilà, pour que vous puissiez là aussi nous faire un retour sur cet atelier. Donc n'hésitez pas à scanner et puis à renseigner ce court questionnaire. On a une main levée. Mais c'est important, remplissez le questionnaire, il faut qu'on sache vos besoins. Effectivement, on a Sophia qui a levé la main. Oui, tout à fait. Alors, excusez-moi, je prends la parole encore, mais c'est parce que moi, ce qui me marque le plus, c'est la deuxième fois que j'organise et je suis de référente handicap pour la deuxième année, mais c'est un sujet qui me touche énormément. Et effectivement, pourtant, l'année dernière, j'avais l'impression d'avoir tout donné, mais l'anticipation, c'est ce que je retiens par rapport à l'organisation de la SEPH. Vous n'avez pas tort quand vous dites qu'il faut s'y prendre dès maintenant pour cadrer, organiser et surtout s'entourer des bons acteurs pour construire ensemble, en fait, pour l'entreprise, la SEPH. Très bien, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Alors, on a une réaction d'Aurélie. La SEPH ne doit pas être le seul moment durant lequel on parle de handicap, mais plutôt, hop, ça a sauté, pardon, le point de départ de nouvelles collaborations, coopérations et d'une véritable construction d'une politique handicap commune. Donc, effectivement, hein, la SEPH, soit certaines entreprises en font un petit peu l'apogée à un moment fort dans l'année dans leur politique handicap, soit ça peut être aussi le point de départ de nouvelles actions, ça peut être aussi les deux. Voilà, effectivement, la SEPH, en tout cas, reste un moment important et qu'il faut poursuivre toute l'année. On a une personne qui nous dit effectivement qu'elle pense commencer d'ores et déjà à en parler à son réseau de référents handicap pour pouvoir mettre en place un rétro-planning au plus vite, choisir un sujet et être le plus clair possible dans l'approche. Fort bien. Oui, il y a aussi la mise en place de séances de sensibilisation aux situations de handicap auprès des collaborateurs pour améliorer l'accueil des apprenants et des clients. Et puis la nécessité d'anticiper et l'importance d'intégrer la SEPH dans un ensemble d'actions sur l'année. Donc là, ça revient. C'est atteindre sa cible avec une thématique adaptée à son entreprise en anticipant au maximum. Faire intervenir un ESAT pour présenter leur activité. Vous pouvez aussi envoyer des collaborateurs découvrir des ESAT. Alors, une leçon retenue suite à la SEPH 2024 et renforcée donc par notre temps d'échange, c'est l'anticipation, le portage et la préparation à plusieurs. Oui, ça Céline a bien insisté, il ne faut pas rester seul. Mais c'est bien Merci, il y que a du coup, beaucoup ce de soit des réactions. retours, voilà, que ce soit du vécu, donc un retour de, voilà, le message, il est renforcé parce que vous avez pu effectivement constater sur vos propres SEPH. Alors, c'est vrai, la difficulté d'arriver à mobiliser des collectifs de travail qui sont déjà très pris par leur mission au quotidien. Donc oui, ça peut être une vraie difficulté. Donc il faut essayer aussi d'adapter au maximum justement les animations à cette contrainte-là et peut-être prévoir des plus petites actions ou des petites vidéos très courtes sur les ActiveBox, ça dure 1 minute. Ça peut faire de l'information et ça sera déjà pas mal. Et au moins, les personnes prendront le temps peut-être de regarder une vidéo d'1 minute.
on a Oui, encore donc voilà, des webinaires, effectivement, des choses qui peuvent être parfois assez courtes et permettre de faire passer les messages sans mobiliser trop sur le temps de travail. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Un thème fil conducteur, un engagement soutenu par la direction, sensibilisation, communication, mettre en avant la politique handicap, tout cela avec un projet planifié et durable. Ben voilà, c'est parfait, tout C'est est un résumé. résumé. On Les avait une webinaires, question sur les dates de la SEPH 2025. Donc voilà, ça sera du 17 au 23 novembre. Je le poste dans le chat. Voilà, merci. C'est confirmé voilà, sur cette Voilà. 3e semaine de novembre, hein, toujours, mais qui est en règle Sachez que générale. voilà, c'est toujours la 3e semaine de novembre, mais parfois ça peut être un peu à cheval, donc on se pose des questions. Et donc le jeudi 20, ça sera le duodé. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Eh ben, écoutez, merci à tous. Alors, Sophia, il me semble, il y a votre main levée. Est-ce que c'est parce que vous ne l'aviez pas enlevée ou vous voulez prendre la parole? Alors effectivement, c'est pour vous dire ma crainte à moi et mon problème à moi. C'est que je suis sûre que je ne suis pas la seule, mais référente handicap, c'est pas mon métier. C'est-à-dire que je le fais en plus de mon métier. Donc ça prend énormément de temps, d'énergie, surtout quand on a envie de faire bien. Et en fait, ben, on ne trouve pas forcément le temps d'organiser ça comme il faut. On se retrouve vite dépassé. Donc, est-ce que vous avez des clés, des solutions à nous apporter pour, comment dire, pour aller plus vite? Pour aller plus vite, pour ne pas se laisser déborder à la dernière minute, se trouver dépassé. Alors, Ben, pour aller anticiper, justement, ouais, anticiper. oui, Et puis, anticiper et puis vous entourer de pas rester seul finalement. et tenir compte de cette contrainte, si vous n'avez pas beaucoup de temps, eh ben, prévoyez peut-être moins, mais pour le faire quand même bien et sans que ce soit trop contraignant et que finalement ça vous mette beaucoup de pression. C'est pas grave s'il n'y a pas un grand nombre d'actions. Vous pouvez proposer des choses plus plus simples, entre guillemets, comme des communications, en récupérant des choses qui sont proposées soit par la GFIP, soit par d'autres partenaires, en vous appuyant sur des acteurs qu'on a cités qui vont pouvoir vous apporter des choses clés en main, hein. Il y a les Cap Emploi qui font des interventions. Alors évidemment, ils sont sursollicités pendant cette semaine-là, donc anticiper. Et puis, comme vous l'a dit Muriel, les sections handisport proposent des animations. Donc voilà, vous avez des acteurs ou des associations pour des sensibilisations, pour des dépistages. Vous avez des acteurs qui peuvent vous proposer des choses clés en main et donc ça va vous faire gagner du temps. Merci. Mais après, il n'y a pas de secret, hein. Si on veut faire beaucoup, beaucoup et plein de choses, forcément, c'est du travail. Et effectivement, il y a beaucoup de référents handicap qui sont dans votre cas, ils sont multicasquettes et ça vient en complément de leur activité professionnelle principale. Alors, merci Muriel pour ce rappel, hein. Nous sommes donc en pleine URRH. Vous pouvez retrouver les événements sur la chaîne YouTube avec la remise du prix Activateur de Progrès en direct à 18h30. Alors, est-ce qu'il y a quelques réactions, des commentaires, peut-être des questions qui restent en suspens ou des réactions? Bon, ben, ça a l'air d'être OK pour vous. Est-ce que tu peux nous mettre dans l'onglet conversation le support de Alors présentation d'aujourd'hui? j'essaye, mais en fait, je ne peux pas mettre. C'est très étonnant. Je ne peux pas mettre de pièce de documents. Ah, Habituellement, oui, mais là. OK. Tac, tac, Alors tac. attends, j'ai essayé de le faire autrement. Oui, je vois. Effectivement, moi non plus. Non, et je ne peux pas le faire non plus en passant par Teams. Céline, tu as essayé Ouais, avec partager?
tout en bas, quand tu descends, tu as quelque part, attends que je le retrouve, rechercher sur mon ordinateur, Dans, tout en pas- bas. Avec l'onglet partager, tu descends et tout en bas, peut-être que ça partagera de cette façon-là. Non, mais c'est pour le mettre dans l'onglet conversation. Ouais, mais si on ne peut pas le Ça mettre dans va? l'onglet conversation, est-ce que si on fait ça, c'est possible? On peut tenter? Je pense que ça s'adresse du coup aux participants si on le fait comme ça. attends, quand je clique sur, partager là Ok. où j'ai mis le partage du document. Attends, je vais Ouais, le ouais. départager. C'est ça, Tu as une, c'est t'as ça. une fenêtre qui s'ouvre et tu as un petit ascenseur, tu descends jusqu'en bas. En tout cas, sur mon ordi, c'est comme ça. Et tout en C'est bas, tu ça. as recherché sur mon ordinateur. Attends, je vais essayer parce qu'habituellement, je le fais effectivement directement par le fil de conversation et ça marche. Ah, ils nous ont Alors, peut-être bloqué sur le technique. Ça me paraît étonnant, mais oui, on trouvera un autre moment, un autre moyen, hein, Sophia, au pire, attends, comme vous dites. Mais